Bonjour, mon frère, ma sœur, frère Clive, serviteur de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'ai envie de causer avec vous un thème qui peut tenir moi très à cœur. Et le thème, c'est l'eau latine. Vous connaissez, il y a beaucoup de chrétiens de nos jours, beaucoup comprennent c'est quoi la dîme, beaucoup comprennent l'importance de la dîme. Dans la semaine même, nous disons un sœur, comme tu peux causer avec lui, il y a les lettres de l'église. Et comme tu peux causer la dîme, il me pose la question, il dit, mais la dîme qui était ça? Je suis choqué pour me dire qu'il y a un dîme qui à l'église, qui est un chrétien, mais qui pas connaît c'est quoi la dîme. Donc, après ça, me dit, laisse-moi faire la vidéo là, peut-être ça va aider certaines personnes pour connaître c'est quoi la dîme, pour gagner l'enseignement de la dîme, et pour qu'ils ne pas ratent une bénédiction de la terre. Laisse-moi lire, tout d'abord, laisse-moi expliquer la définition de la dîme. La dîme, c'est quoi? La dîme, dans le mot latin, veut dire décima. Décima qui veut dire dixième. Donc, la dîme, c'est un dixième. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la dîme, c'est pas n'importe qui dixième. La dîme, c'est le premier dixième. Ça veut dire, moi, c'est un exemple. Et la dîme, normalement, les l'eau, nous revenus qui nous recevons. Tout revenu qui nous recevons, nous besoin normalement tirer le premier dixième là-dedans pour donner ça à Dieu. Parce qu'il nous dit que Dieu est le premier de tout. Nous besoin mettre Dieu en premier dans tout ce qu'il nous fait et dans tout ce qu'il nous dit et dans tout ce qu'il nous recevons aussi, nous besoin mettre Dieu en premier là-dedans. C'est pour ça, la dîme, c'est pas n'importe qui dixième, c'est le premier dixième. La dîme, c'est pas, la dîme n'est pas un montant, n'est pas juste un dixième, c'est un montant. Non. La dîme, c'est un principe qui nous besoin énorme. C'est à cause de ça, tant que nous respectons ce principe-là, Dieu peut bénir nous là-dedans. Parce que ça appelle un vrai la dîme. Mais par contre, si nous disons, ok, nous gagnons la paix, c'est pas nous gagnons, allez là, minimum salaire, 20 000 roupies. Nous disons, nous gagnons 20 000 roupies. Et nous commençons à casse, nous dépenser, nous payons la lumière, nous délai, nous payons le loyer. Après, les là, nous tirons, nous dixième, nous donnons Dieu. Mais ça, c'est pas la dîme, ça c'est l'offrande qui nous peut faire. La dîme, c'est quand nous gagnons la paye, nous gagnons 20 000 roupies, nous tirons nous 2 000 roupies là-dedans, et nous donnons ça à Dieu. C'est ça qu'on appelle la dîme. Nous tirons nous 2 000 roupies, après là, nous commençons à dépenser. Ça nous montre Dieu qui nous met en premier dans le revenu que nous recevons. Nous mettons en premier dans toutes choses. Dans Genèse, le chapitre 14. Que là, c'est la première fois que le mot la dîme est servi dans la Bible. Genèse 14 à partir du verset 18. Et c'est au temps d'Abraham que ayant Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà. C'est que je me suis envie de faire trouver que, voilà, c'est là le premier verset que tu trouves que la dîme, et c'est que Abraham qui te donne la dîme, quand il t'a combattre, il gagne ce combat, et il gagne tout ce ban, il gagne beaucoup de richesse quand il te ramène avec lui, et là, quand il t'y retourne, il tire 10% de sa butin qu'il tire recevoir là, et il te gagne ça Melchisédek, en tant que sacrificateur du Dieu très haut. Il dit à Melchisédek était
sacrificateur du Dieu très haut. Il dit ça ce sacrificateur. Et là, après, il prend à 90% rester là, il partage avec ban du monde qui vient avec lui parce qu'il est parti en vie de sa richesse là. Et voilà, c'est là que plus j'ai envie de dire, c'est que première fois que la dîme apparaît, c'est dans sa verset là, et que Abraham lui-même les dit à la dîme. Et premier truc qui me faisait comprendre aussi, qui me faisait réaliser aussi, c'est que Abraham il trouve dans le livre de Genèse. Et Genèse, il trouve avant l'époque Moïse. Donc, ce qui m'a fait comprendre, c'est que beaucoup chrétiens, beaucoup de monde, beaucoup pasteurs, même qu'à cause de là, de dire, et la loi, il abolit, Jésus, il finit faire tout ce qu'il disait faire. La dîme, c'est dans l'Ancien Testament, ça. Mais moi, ce que je comprends, c'est que la dîme, c'est vrai qu'il est dans la loi, mais il existait même avant la loi. Donc, c'est-à-dire même l'époque Abraham il existait. Même l'époque Jacob il existait. Maintenant, dans Genèse 28. Dans Genèse 28, Genèse 28, le verset 20 à 22, que Jacob fait un vœu à l'Éternel. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voilà. Ça veut dire, tout ce que Dieu donne nous disait tirer nous la dîme là-dedans et nous donner ça à Dieu. Nous disait donner sur un dixième. Et le fait que tu me dis, peut-être je pensais que Dieu travaille qu'ils ont fait, la paix qu'ils ont gagné, et je ne pas Dieu qui donne ça. Me faisait comprendre que Dieu qui donne nous courage, Dieu qui donne nous la force pour le travail tous les grands matins, Dieu qui donne nous la force, courage pour nous lever le lit en bonne santé, qui nous a nous délamer, nous délipier, nous a nous délicier, nous a nous la bouche, nous car à travail, nous protéger nous la route pour notre travail, sans aucun accident, sans nanier, nous réussirons dans le travail sain et sauf, et nous retournons la case tous les jours pendant tout le mois, nous protège nous. Et nous allons dire que c'est pas Dieu pas mérite nanier là-dedans. Après, deuxième affaire, pour nous gagner ce travail là même. Avant qu'on ait appelé, pour nous réussir ça. Pour qui, et Dieu, il tous les guerres à Dieu pour lui prendre nous. Alors, ça travail qui nous gagne là même. C'est Dieu sur la main qui là. C'est Dieu qui nous fait nous réussir ce travail là. Alors, nous disons à Dieu, c'est qui, pour Dieu. Laissez-nous dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire, il y en a beaucoup de gens qui critiquent la dîme. Il y en a des gens qui ne comprennent pas c'est quoi la dîme. Dans Luc, le chapitre 11, le verset 42. Il y a beaucoup de gens qui disent ce verset là, mais je ne comprends pas ce verset là. Il y a qui le dit de ce verset là. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Ça veut dire, pratique la justice et l'amour de Dieu sans omettre les autres choses. Ça veut dire, les paysans, sans omettre la dîme. Vous trouvez là? Ça veut dire, Jésus même parti contre la dîme. À aucun moment de ce parole, il dit qu'il ne pas supposé de la dîme. Non. Lui-même, il dit, même pharisien, Jésus te met l'emphase sur la dîme. C'est qu'il veut dire, je te mets l'emphase sur la dîme, mais je néglige la justice et l'amour de Dieu. Et là, Jésus vient dire, c'est ça que j'utilisais pratiquer plus. J'utilisais pratique la justice et l'amour de Dieu.
sans omettre les autres choses. C'est-à-dire, c'est pas oublier les autres choses, ça veut dire qu'il inclut aussi la dîme dedans. C'est ça que Jésus te fait comprendre. De Matthieu 23, il récolte ça encore. De Matthieu 23. Il vient dire, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de l'amande, de l'année et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. C'est ça que tu veux pas lire. Quand tu veux lire un verset de la Bible, des fois, c'est juste un bout d'une phrase. Ça, c'était une phrase en entier qui commence par une lettre majuscule et finit par un point. Écoute, là, Jésus, à la fin de la phrase, il vient dire, sans négliger les autres choses. Mais non, certains gens, je viens dire, oui, il vient dire, malheur à vous, pharisiens, à cause de payer la dîme. Non, jamais. Jésus pas dire ça. Il vient dire, malheur à vous, parce qu'ils se mettent l'emphase, la dîme, à cause ça, il dit, alors qu'ils se délaissent, je te laisse ce qui est plus important, la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il dit, c'est là, ça, dans affaires-là, qu'ils utilisaient pratique plus, sans néglige la dîme. Mais non, les pharisiens, c'est juste, tu peux focus sur l'argent, tu peux focus sur la dîme. C'est ça que Dieu dit, qui ne pas supposé focus sur la dîme, mais je disais focus, concentré sur plus l'eau, la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Nous allons dans Luc, le verset 20, Luc chapitre 20, le verset 24 à 25. Nous commençons à partir du verset 22, que le pharisien avait posé, je dis à Jésus, et nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, montre-moi un denier. Un denier, c'est une casse, disons, on va dire une roupie, qui longtemps à l'époque je suis servi. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? Il dit, mais Lola, qui s'en va se photo, qui s'en va se filier à Lola, sans inscription à Lola. Il y a de César, répondit-il. Alors il lui a dit, rendez à César ce qui appartient, ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire, de nous, de traverser là, ce qui est libéraux de faire nous comprendre, c'est nous besoin rendre à César ce qui est à César, parce que maintenant tu peux cause l'eau, l'impôt. C'est ça qu'il nous dit. Nous ici, pareil, nous besoin payer nous l'impôt, nous besoin payer le gouvernement nous l'impôt, mais nous besoin aussi payer Dieu ce qui revient à Dieu. C'est ça qu'il nous dit. Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire de ce qu'il nous peut faire, quand Dieu bénit nous, et qui nous recevra, qui Dieu, dans tout ce qui nous recevra, nous besoin de Dieu se porte là-dedans. C'est ça la dîme. Par exemple, mon spirituel là, qui s'amène bénisse pour se tréciguer à travail là. C'est Dieu qui me bénisse pour se tréciguer à travail là. C'est Dieu qui nous puisse léguer à cette dîme là pour des yeux par une promotion, pour se grandir dans ce travail, pour qu'ils se monter dans ce travail. C'est Dieu qui donne la force tous les grands matins pour se faire ce travail, pour des autres courage, qui protège, qui se une réussi à ce travail, je ne réussi faire ce travail. Des fois, j'ai pas de difficulté, mais Dieu est là avec ce et pour surmonter sa difficulté là dans le travail. Il est là, à la fin du mois, je dis non, me casse ça, non.
Dieu qui nous fait nous grâce, il nous donne nous travail là. Dieu qui nous fait nous grâce, il nous donne nous la paix et la fin du mois. Et nous sommes reconnaissants envers Dieu, nous sommes donné ce port là-dedans. Là, moi, loin de verset un petit peu plus. Côté, il y a beaucoup de chrétiens que ça verset là. Dans le Matthieu 10, le verset 8 à 10. Que Jésus dit, nous lisons à partir du verset 7, que Jésus dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Mais il y a beaucoup de chrétiens, je dis ça verset 8 là, je dis que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais ce que je pas comprends là-dedans, c'est que un petit en bas de verset 10, il dit que l'ouvrier mérite sa nourriture. C'est pour ça qu'il dit maintenant, pas que je peux aller là, pas prendre non aux yeux, pas prendre aucun sac, pas prendre aucun manger, pas prendre casse non aux yeux, pas prendre aucun monnaie, pas prendre non dans cette ceinture. Il dit je pas même prendre sac de voyage, pas prendre non aux yeux. Allez, dis-moi même pour des yeux, dis-moi même pour des yeux manger, pour des yeux boire, pour aider pour Dieu, pour des autres places pour dormir. Dieu dit comme ça, pas maintenant aux autres, quand l'ouvrier mérite sa nourriture. Parce que quand tu parles là-bas, tu causes la parole de Dieu, ben là, cette l'équipe pour toucher, et je peux donner toi ce qui te méritait, je peux donner toi manger, je peux donner toi boire, je peux donner toi place pour dormir. Dans le Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22, à partir du verset 35-36. Il lui a dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans soulier, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Ça veut dire, tu sais qu'ils ont besoin. Manger, boire, place pour dormir. Et il leur dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Là, que je me suis envie de faire juste comprendre, c'est que, à un moment donné, Jésus peut les autres, pas prendre aucun sac aux autres, pas prendre aucune bourse aux autres, pas prendre aucun soulier aux autres, quand je peux y aller. Mais là, Jésus dit aux autres, maintenant, il dit aux autres, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prend également. Ça veut dire, à un moment dans ce ministère, il peut dire, pas prendre non aux autres, mais à un moment dans ce ministère, il est arrivé que les disait, à ce temps, je disais comment je prends une bourse avec eux. À ce temps, je disais comment je prends un sac avec eux. Ça veut dire, il arrive un moment que je disais comment amène ce sac avec eux et ce bourse avec eux. La bourse, c'est comment on peut expliquer ça? La bourse, c'est, enfin, un peu comment nous connaissons de nos jours. Je t'entendais parler de la bourse. La bourse, c'est que faire man trading, tout ça là, que acheter, vendre man devises, tout ça là.
Et la bourse, c'est une place que tu peux gagner l'argent de banque contribuable. C'est ça, la bourse, à l'époque. Donc, la bourse, c'est ça que Jésus disait. Avant, il disait pas al avec la bourse, ça veut dire, je ne pas pour prendre non comme l'argent, mais là, il disait, acheter au contraire. Il disait, amène la bourse aux autres, amène ce sac aux autres. Ça veut dire, il arrive là pour commencer gagner une contribution. Il arrive là pour commencer gagner l'argent. Et laisse-moi dire la bourse qui Jésus de ce ministère tiennant, il est gardé par Judas. Laisse-moi dans Jean 12, le verset 6, me montrer tout ça. Le lis à partir du verset 4. Un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Ça veut dire, le ministère de Jésus, lui, tu peux tenir la bourse. Ça veut dire, lui-même, tu peux garder tout l'argent que tu peux ramasser. Et, tu peux coquer dans la bourse, là. À cause de ça, tu peux dire, qui fait, il peut faire sa parfum, là, le pied Jésus. Nous, parce qu'à part parfum, là, nous le vendons, nous gagnons 300, parce que lui, il peut imaginer, combien de coquins on peut dans 300 deniers, là. Ça qu'il peut imaginer, lui. Alors, c'est ça que me dit Judas, lui, il est un voleur. Et il peut tenir la bourse. À ce que dire, dans le ministère, Jésus tient une bourse. Que le ban là, tu peux donner, je ban l'offrande là-dedans. Que le ban là, tu peux donner l'argent là-dedans. Et à ce que je viens dire, donner, recevez gratuitement, donner gratuitement. Mais non, on va frère, on va faire. Même dans l'époque de Jésus, ban là, tu peux donner l'argent. Est-ce que Jésus a une affaire qui, Dieu, tu peux mettre marquer pour Jésus? Beaucoup de monde critiquent la dîme parce que c'est encore concentré sur l'eau de casse. Pas oublier qu'il connaît une recevoir du deuxième baptême. Puis, quand une mort et une revive pareil comme le Christ. Nous vivons pour le Christ, nous vivons pour Jésus. Nous n'est plus attachés aux choses du monde. Mais malheureusement, il y a beaucoup de monde qui sont encore attachés avec l'argent. Tant qu'ils sont attachés avec l'argent, qu'ils ne sont pas réussi à loguer de ce côté-là. Dieu n'est pas capable de bénir encore plus. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui a envie de nous souffrir, qui a envie de nous pas rester dans la vie, non. Mais Dieu est là pour nous. Mais avant, il guette nous les guerres. Il guette, est-ce qu'il nous ici nous donne avant? Est-ce qu'il nous compte en lui à un point qui nous capable de donner ce qu'il nous méritait? Il a envie de guette nous les guerres avant, il est capable de bénir nous. Mais, maman, tu me dis certaines affaires. Il y a une parole qui dit, qui souvent nous tendait, que tu dis, et, ben, dis-moi, bizarre trouve la différence entre un chrétien et un païen. Mais moi, envie de dire comme ça. Oui, nous trouve la différence. Mais nous trouve aussi la différence entre un démon qui donne sur la dîme et un démon qui pas donne sur la dîme. À cause de ça, qui m'a envie d'expliquer le concept de la dîme pour qu'ils se comprennent comment je disais donner sur la dîme. Qui chose qui est capable de bloquer, qui, je peux penser se peut donner la dîme, mais en fait, c'est pas la dîme qui se peut donner, mais c'est juste une offrande qui se peut donner. Parce que le concept de la dîme, c'est qu'ils se donne la dîme, je tire en premier qui se tiré de la paix, c'est tire de la dîme, je remets ça à un homme de Dieu ou à une femme de Dieu,
les là, je capable, commence, dépense, je casse. Et, ça fait encore que moi, tu budget, surtout, pour ban qui, ban salarié, qui gagne, de la paye. Et, assez, ça fait encore, sorry. Ça fait que moi, tu budget, qui est bien important. La dîme, pareil, comme on disait, lit de l'eau chaque revenu qui nous recevons. C'est-à-dire, si tu gagnes, te la paye une fois par mois, te donne te la dîme une fois par mois. Si tu gagnes, te la paye une fois tous les quinzaines, te donne te la dîme une fois tous les quinzaines. Si tu gagnes, te la paye tous les semaines, te donne te la dîme tous les semaines. C'est ça la dîme. La dîme te besoin respecter le principe chaque revenu que tu gagnes. Si tu es capable, il te la paye, te gagne, te la paye, mais tu as le petit travail en dehors qui te gagne un petit casse en gros là. Mais là, si tu besoin te la dîme. Arrive le mois, tu gagnes, tu bonus, tu gagnes, c'est pas le 13e mois. Là, si tu besoin te la dîme. Arrive le mois, tu gagnes, c'est pas performance bonus, c'est pas qui. Là, si tu besoin te la dîme. Le tout revenu que tu recevoir pendant toute longue l'année, tu as besoin de tirer te dixième et te donner à Dieu. C'est ça la dîme. C'est-à-dire, la dîme, tu as besoin, pour un salarié, surtout qui me cause, c'est-à-dire, tu as besoin de la dîme, là, le montant gros et non le montant net. C'est que je peux te faire ça, tu comprends. C'est, disons, tu gagnes la paye de, nous dire, 30 000 roupies, tu payes taxe là, c'est pas 1000 roupies, tu payes pension 1000 roupies, tu payes médical, pension médicale et l'assurance médicale, 1000 roupies fait à 3000 roupies. La fin du mois, le patron paye 17 000 roupies. Mais c'est pas le 17 000 roupies qui te faisait 10%, te donne 1700 roupies. Non. C'est le 20 000 qui te gagne là, qui te besoin tire de 10% et il est là, te paye de la dîme, l'eau 2000 roupies. Par l'eau 1700 roupies. Parce que, pareil, quand on calcule un peu, ce calcul le montant gros, quand on calcule l'assurance, ce calcul le montant gros, quand on calcule déduction que vous faites pour l'assurance, ce calcul le montant salaire que tu gagnes, quand on calcule montant qui te gagne, pour te pension, je te le montant gros, mais quand tu donnes Dieu aussi, tu besoin de le montant gros, tu pas qu'à donner le montant net. Voilà, c'est que je suis envie de Jésus. Après, pareil que moi, je suis Jésus. Dieu, il a envie de bénir nous. Mon envie de Jésus aussi. Qui fait nous, ban chrétiens, qui fait tout le temps, nous lisier sortir le casque, qui fait tout le temps nous bloquer quand nous faisons des dieux, quand pasteur est avec nous, il y a nous, nous faisons nous la dire, nous lisier sortir gros, nous requitte l'église, nous aller, parce qu'il nous lisier encore l'eau, nous casse. Mais alors, il y a une certaine religion que je donne cette la dîme sans aucun attachement parce qu'il fait je grandi avec ça principe là qui donne cette la dîme je grandi depuis cette naissance jusqu'à ce que je suis grand tout le temps cette parent il montrait qui je disais donne cette la dîme je disais donne cette l'offrande à Dieu et je fais sans aucune pensée négative à cause de ça qui nous trouve arrive beaucoup plus loin que nous et nous pouvons rester bloqués nous pouvons rester bloqués dans nos finances, nous pouvons rester bloqués dans notre travail. Dieu ne peut pas rester béni nous plus que ça, parce qu'il nous peut mettre une limitation à nous-mêmes quand nous ne pouvons pas rester de Dieu plus. C'est là que me dit cette la dîme est important pour nous. Dans Lévitique 17, Lévitique 27, le verset 30. Quand tu lis là-dedans, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Quand là, les toi, toute la dîme de la terre, toute récolte de la terre, c'est ça nos revenus. C'est ça que nous disons, tous nos revenus, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. Ça veut dire, c'est qu'il peut dire, la dîme de tes revenus
ils appartiennent à l'Éternel. Les premiers 10% de tes revenus, ils appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Une chose qui est consacrée et qui nous besoin en tant que chrétiens donner ça à Dieu parce qu'il nous met Dieu en premier dans la vie. Nous besoin compte, parce que un des premiers commandements que tu dis, nous besoin compte en Dieu plus que tout le monde. Et quand nous compte en Dieu, nous besoin démontrer lui qu'il est en premier dans tout ce qu'il nous fait, dans tout ce qu'il nous recevoir. Il y en a beaucoup, parce que le qui s'en a nous besoin nous l'a dit. Dans le nombre 18. Nombre 18, le verset 21. Moïse peut causer, et que l'Éternel peut causer, lui dire, je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Et je me explique un petit peu le Lévi, donc, et je pense que je connais, Jacob tient 12 enfants. Et chaque enfant, il hérite une place dans la tribu. Chacun il recevra une tribu, c'est une recevoir un l'espace. Les enfants d'Israël. Et n'a que le fils de Lévi, c'est un garçon qui s'appelle Lévi. Les tu sais, les pas la terre, les pas aucune possession. Mais Dieu te dit qu'il pouvait ban sacrificateur. Je peux servir Dieu et l'étudier dans chacune de mes tribus qui tiennent, l'étudier un bout dans chaque tribu pour je rester et que c'est là que dans du de sa tribu là, je t'aldine, je ban offrande, je t'aldine, je te la dîme dans et avant Lévite dans une tribu. C'est là que dans Lévi, je parti recevoir non nier. Je pas recevoir aucun héritage mais je suis être ban serviteur de Dieu. Je suis mettre ban sacrificateur de Dieu. Que je te servis mon Dieu. Et c'est là que me dit que pareil comme l'Indien là, je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël. Ça veut dire que nous la dîme, nous besoin d'aider à un homme de Dieu, à un sacrificateur, à un pasteur. C'est ça qui nous besoin d'aider nous la dîme à la personne qui peut travailler pour Dieu, qui donne sur la vie à Dieu, qui peut travailler pour lui jour et nuit. Comment nous capables de dire qui nous pas aide nous pasteur, alors c'est moi qu'on a en difficulté, qu'on a des problèmes dans la route pasteur, nous disons pasteur, priez pour nous, pasteur, bel problème pasteur, nous avons mal difficulté, priez pour nous. Mais imagine pasteur là, ici la fin du mois, il y en a ce loyer pour lui payer, il y en a ce la lumière pour lui payer, il y en a ce délai pour lui payer, il y en a pour avoir ce des enfants à l'école, il y en a pour nourrir sa famille, mais qui pour faire ça, il pas besoin casse pour lui faire tout ça là, c'est ça la raison qui fait nous besoin d'être nous là, c'est pour aider dans le pasteur, parce qu'il paraît que nous peut travailler, nous peut soigner nos familles, nous peut soigner nos enfants, nous peut payer la lumière, nous délai, nous loyer, et la fin du mois, et après nous contribuer à l'assurance aussi tous les mois pour qu'il quand demain quand nous arrivons 60 ans nous gagnons une pension nous gagnons une pension plus que ce que le gouvernement peut nous gagnons une pension qui l'assurance qui nous ramasse nous contribuer pendant toute longue de la vie mais un pasteur il pas gagne ça là il paye dans l'assurance il paye dans la pension à la fin de l'année quand il gagne 60 ans il besoin fier là c'est qu'il peut travail là ce travail c'est travail de Dieu. C'est là que Jésus dit chaque ouvrier mérite. Sorry, laisse-moi relire un petit peu. Chaque ouvrier mérite son salaire. C'est là que Jésus vient dire, chaque ouvrier mérite son salaire. Alors, en tant que pasteur, il peut faire un travail full-time, il peut travailler tous les jours, il peut venir prier pour toi tous les jours.
il peut faire la prière, il peut faire un culte de la semaine, de week-end, il peut aider nous, il peut prier pour nous quand demain nous sommes malades la carte, nous téléphonons, il vient prier pour ce malade là. Alors, nous devons être reconnaissants envers sa pasteur là. Nous devons être reconnaissants envers sa homme de Dieu là. Nous devons payer nous la dîme, c'est là que nous montrons lui qui vraiment nous peut care pour lui parce qu'il lui aussi, il peut grandir. Lui aussi, il y a des enfants pour les grandir. Lui aussi, il y a des enfants pour y avoir étudié. Mais nous devons aider pour faire ça. Nous pas capables juste nous, quand il y a des démons, puis fatigue nous dans le road lit, mais lui, quand il y a sur la lumière pour les payer. Il pas besoin de road nous, mais c'est là que il vient road nous. C'est là la façon qu'il nous peut compenser, nous peut aider pour lui faire ce ban de dépenses. Dans le Deutéronome 12 et 26, chapitre 12. Il y a beaucoup de dire, moi, me donne me la dîme, ban orphelin, me donne me la dîme, ban charité. Je ne vais pas vous donner pasteur, moi. Mais, de la Bible, il dit, nous disons de nous la dîme à un homme de Dieu. Et il y a une l'année que nous sommes capables de nous la dîme à ban orphelin, à ban veuve. Et il y a une l'année. Dès que lire de Deutéronome 26, le verset 12, c'est que ça. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la troisième année, ça s'appelle l'année de la dîme. À la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Donc, la troisième année qui te donne de la dîme, appelle ça l'année de la dîme. Et sa troisième année là, les est là te capable de te la dîme, un homme de Dieu, un orphelin, une veuve. Tu es capable de te la dîme aussi, ban veuve. Tu es capable de te la dîme aussi, ban orphelin. Mais pas oublier aussi que vous êtes de te la dîme à ban et homme de Dieu, parce que c'est ce que vous êtes vivre. Donc, sa troisième année là, te porte à dire, oh, tout ça va me là. Mais c'est mon première année, deuxième année, divine pour l'homme de Dieu. Et il est là, quand troisième année finit, quatrième année, il revient première année, tu aurais né là l'homme de Dieu. Après, je peux lire un verset de Néhémie, chapitre 10. Là, moi, tu peux adresser plus à un homme de Dieu. Néhémie, chapitre 10, le verset 38-39. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévite apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, du mou, de l'huile, là où sont les ustensiles du sanctuaire, et se tiennent les sacrificateurs qui font du service, les potiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes à ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Bon, le verset 28, surtout que tu connais ça, il dit, le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites. Quand ils lèveront la dîme, ça veut dire comme un Lévite pour lève la dîme, les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu. Ça veut dire, quand un pasteur recevra la dîme, ici, il vient tirer sur la dîme là-dedans et il paye sur la dîme. C'est ça qu'il vient dire nous là. Qui va Lévite, quand je peux recevoir la dîme, je te disais, tiens la dîme de Hamkas que je t'ai recevoir là, et je t'ai payé au sacrificateur, au fils d'Aaron. C'est, des fois, explique-moi une chose. Des fois, en tant qu'homme de Dieu, je te recevoir la dîme. Mais une fois la dîme, Dieu dit, je te fais une petite chose avec ça. Ok.
Je te fais quelque chose avec ça. Mais une fois la dîme, Dieu dit à eux, ok, ça te prend ça comme te salaire. Et quand je te recevoir ça comme je te salaire, c'est un revenu qui se peut recevoir. Et là, ça revenu là, je disais, tiens, je te la dîme, pareil comme à toute personne. Je disais, tiens la dîme dans la dîme qui je te recevoir comme je te revenu. Et là, je donne ça comme la dîme. Sinon, il y a une certaine bénédiction qui se peut bloquer cette l'église. Il y a une certaine bénédiction qui cette l'église peut être bloquée, qui ne pas capable de grandir à un certain niveau si le pasteur même n'est pas peut donner cela dîme. C'est une certaine bénédiction qui lui peut rater et c'est une certaine bénédiction que l'église même peut rater. Parce que l'église arrive à un moment, peut-être il pas peut grandir, il pas peut grandir de plus en plus, c'est parce qu'il n'est pas peut donner ça la dîme qui peut bénéficier l'église, que Dieu peut capable vraiment et aider l'église, que Dieu peut capable bénir l'église et l'église peut être plus prospérée. C'est là que je me dis, tout le pasteur qui peut écouter moi peut-être et qui se disait faire bien attention et qui se donne ce que la dîme, ce aussi. Aster, moi tu peux lire des trois passages avec eux, le bénéfice de la dîme. Dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, le verset 38. Que Jésus dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donc, c'est là que tu me dis, donnez et il vous sera donné. Tu as besoin de papa avant. Donne-lui, montre-lui qui te pas bloqué avec l'argent, qui te content, les plus qui te content te casse. Donne-lui avec toute l'équerre, avec l'amour, te donne-lui ce qui appartenait à lui. Donne-lui et il vous sera donné. Et c'est là que tu viens dire toi aussi. Il peut donner toi avec une mesure pareille comme à te donner. Il peut donner toi avec une mesure. C'est vrai que Dieu peut multiplier ce qu'il te donne, il peut multiplier quand il pourrait donner toi. Mais seulement, il peut donner avec une mesure qui doit te donner. Laisse-moi de acte 30, acte 20, le verset 35. Acte 20, le verset 35, que tu viens de dire. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Quand je donne avec tout ce qu'il est, parce qu'il y en a plus de bonheur là-dedans quand tu donnes un cadeau. Il y a un bonheur là-dedans quand tu donnes un cadeau. Dis-moi là, quand il peut recevoir, des fois, tu es dans l'anniversaire, tu es content, tu donnes un cadeau. Des fois, quand il recevra, il dit, hein, ça m'aide. Non, mais c'est ça que me dit. Dis-moi qui peut donner là, il y en a plus de bonheur, il y en a plus donner avec plus de contentement. Il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Quand tu recevras, tu es content, ah oui, tu es bien content, tu gagnes un cadeau, mais quand tu ouvres, il est fini. Contentement là, fini. Mais par contre, quand tu peux donner avec toute l'équipe, avec toute la joie, tu donnes ça du monde là. Tu es content, tu n'as pas cadeau là, tu donnes ça du monde là. C'est ça que Dieu dit à toi. Quand tu donnes avec toute l'équipe, parce qu'il y a plus de bonheur là-dedans quand tu donnes. Si tu es capable d'être plus que 10%, tu es capable d'être plus que 10%. Si tu as envie de dire plus que 10%, tu es capable de donner plus que 10% de tes salaires. C'est au contraire, Dieu pour donner à la mesure de ce qu'il te donné. Pareil, même ce que tu as dans le verset précédent. Qu'il y a plus de bonheur pour donner, quand tu peux donner, Dieu même pour donner encore plus. Laisse-moi dans Malachie.
Malachie et chapitre 3. Le verset 10 il dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez que si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne vous répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Là que l'Éternel même dit que j'ai dit, mettez-moi à l'épreuve. Dieu dit, mettez-lui à l'épreuve. Donne-lui, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Donne-lui toute la dîme. Mettez-lui à l'épreuve. Et je même pour trouver les ciels pour ouvrir. Et lui pour répandre cette bénédiction en abondance. C'est ça qu'il dit. Il pour répandre la bénédiction en abondance. Alors, parce qu'il n'est pas capable chrétien non plus misère de nos jours. Quand tu te trouves dans la Bible, tu es dans un qui te servi à Dieu, qui te cause avec Dieu. Ma grande monde, est-ce que je te trouve dans la misère? Non. Je te suis béni par Dieu. Même Abraham, Jacob, Isaac, je te suis béni par Dieu. Qui fait je te suis béni par Dieu? Parce que je te connais ça, principe de donner là, ça principe de donner en premier là, donne Dieu en premier, les là, Dieu pour donner, Dieu pour bénir. C'est pour ça, quand Dieu avec comme tu sauves d'Israël, quand tu sauves de l'Égypte, tu envoies Israël ou la terre promise, il t'appelle ça la terre où coule le lait et le miel. Mais l'utilisation d'un principe qui je besoin respecter, tel que le prémisse, tel que la dîme. Et quand je dis cette la dîme, les là, et Dieu bénit de cette récolte, que je plantais, je gagne plus. Que je plantais, je gagne plus qui c'est qui autour de les gens qui tu peux planter autour de pas tu peux gagner aussi beaucoup qui jetent quand tu peux planter. Je peux gagner beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et ça tu peux rapporter beaucoup plus. Dieu tu peux bénir là-dedans. Et pareil comme nous ici, quand nous commençons à Dieu, nous la dîme, nous l'offrande, nous donnons Dieu en premier, sans aucune arrière-pensée, avec tout nous l'équerre, nous donnons Dieu, il pour récompenser nous, et il pour bénir nous dans notre travail, il pour bénir nous dans notre travail, et nous pour grandir encore dans notre travail, peut-être il pour tous l'équerre, pour donner nous encore une promotion, il pour tous l'équerre, pour donner nous une augmentation, il pour tous l'équerre, pour donner nous un bonus en plus, qui c'est qui nous méritait. Ben c'est ça, Dieu, c'est là que Dieu travaille. Peut-être avant de partir réaliser, mais aussi nous faisons réaliser que Dieu vraiment il est là pour aider nous. Mais il faut nous donner en premier pour qu'il est capable de nous. Voilà mon bon frère, mon bonne sœur, c'est là que moi tu peux envie. Je partage avec vous la dîme. Moi j'espère que tu comprends le principe de la dîme. Et m'espérer peut-être ban dîme qui jamais avant tu peux donner cette la dîme. Je commence à donner cette la dîme dans l'église qui se peut aller avec ce pasteur, avec ce sacrificateur, dîme qui peut sacrifier sur la vie pour donner à Dieu. Alors, bénis sa dîme là. Aide-lui pour lui continuer à faire l'œuvre de Dieu. Donne-lui cette la dîme, donne cette l'offrande. Pas être à quand qui nous pour manger le lendemain. Il y a une parole qui dit que Dieu même, Jésus même dit, ne pas être à quand ce qui je pour manger, ce qui je pour boire demain. Pas être à quand de ce qui je pour mettre l'eau demain. Il dit comme ça, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données. Et pour nous rendre le royaume et la justice de Dieu, ben nous commence par un principe de Dieu, c'est-à-dire mettre Dieu en premier de tout ce qu'il nous fait et dans tout ce qu'il nous recevra, de tous nos revenus. Nous disons donner ça, nous disons donner la dîme, nous disons donner à Dieu. Merci, mon bon frère, mon bonne sœur. C'est une dernière affaire que tu dis, quand nous pouvons donner la dîme, nous le ferons. Pas croire que c'est vrai qu'il nous peut donner avec dans et nous peut donner au pasteur, mais nous besoin donner l'équerre que nous peut donner, nous besoin imaginer qu'il nous peut donner à Dieu. C'est nous la foi ça, donne-nous la foi qui nous connaît, qui nous peut donner ça à Dieu. Peu importe qui dit nous a fait avec ça,
ça pas n'est plus nous tracasse, mais nous donne la foi, donne l'équerre, nous connaissons de Dieu et qui Dieu pour bénir nous. C'est là le principe de la dîme. Merci, mon bon frère, mon bonne sœur. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée et me retrouve la semaine prochaine. Au revoir.